Mon frère, ma soeur Chou, aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter d'écrire juste les versets là. Nous allons les lire ensemble, toi et moi. Donc, ouvre grandement tes oreilles et puis il faut écouter fort. Est-ce que tu es prêt? Top, c'est parti. Ok. Donc, aujourd'hui, on va dans l'évangile de Jean. Jean 3, nous allons commencer par le verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis arrivé là? Voilà. Donc 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus croisse et que Jean, qui est en train de parler, diminue. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient de la terre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était surtout pour ce verset-là, le dernier, le verset 30. C'est surtout pour ça que je fais la vidéo. Mon frère, ma soeur, voilà. Ici, il s'agit de, je pense que on a connu Jean le Baptiste. Donc, quand on a l'habitude de dire Jean-Baptiste, qui était un grand prophète, qui a baptisé Jésus, voilà, et qui a toujours dit que il n'était pas le Messie. Mais on connaît aussi comment Jean était vraiment un grand prophète, où Jésus même a dit que de toute personne qui soit née d'une femme, Jean, il n'y a pas un prophète qui soit plus grand que Jean. C'est ce Jean-là qui était en train de parler. C'est ce Jean-là qui était en train de dire que il faut que Jésus monte. Il faut que Jésus croisse. Il faut que la popularité de Jésus s'accroisse et que lui, Jean, il diminue. Quand on sait qui était Jean avant que Jésus ne commence son ministère. Donc, c'est pour dire, parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, mon frère, ma soeur, c'est pour dire, lorsque Dieu t'élève, tu es heureux, tu es fier, tu rends des témoignages, Dieu t'a béni, tu es content que Dieu t'ait élevé, que Dieu t'ait fait passer d'une position à une autre. Tu es content que Dieu t'ait élevé au-dessus de d'autres personnes. Parce que quand tu es élevé, il y en a qui sont en dessous de toi, il y en a qui sont en bas de toi. Tu es élevé au-dessus de certaines personnes qui sont encore, concernant le statut, en dessous de toi. Alors, autant que tu sois fier d'être élevé au-dessus d'autres personnes, sois aussi heureux et fier de ceux que Dieu élève au-dessus de toi. Tu n'es pas le sommet. Autant Dieu t'élève au-dessus de d'autres personnes, autant aussi il élève d'autres personnes au-dessus de toi. Et il faut pouvoir l'accepter, sans jalousie, sans critique, mais être fier de ces personnes-là que Dieu a placées au-dessus de toi, que Dieu a élevées au-dessus de toi, ou même que Dieu a élevées avant toi. C'était juste ça, c'est tout. Apprenons à accepter et à être fiers des personnes que Dieu a établies au-dessus de nous, que Dieu a élevées avant nous, que Dieu a élevées au-dessus de nous. Voilà. Faisons comme Jean, le grand Jean-Baptiste, qui a même baptisé Jésus. Apprenons à savoir et à reconnaître que
Nous pouvons avoir une gloire pour un temps et que cette gloire-là, elle peut prendre fin pour que la gloire d'une autre personne commence. Jean a baptisé, il a commencé son ministère avant Jésus. Je pense que là, je suis en train de... je suis en train d'être longue. Jean a commencé son ministère avant Jésus. Il a commencé à baptiser avant Jésus. Les foules allaient se faire baptiser par Jean. C'est même lui qui a baptisé Jésus. Mais quand il a su que le temps, quand il a reconnu que le temps de Jésus était arrivé, il s'est effacé. Pas qu'il a arrêté son ministère, mais il a reconnu que c'était maintenant le temps de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons reconnaître ce que Dieu a mis dans les autres. Les dons que Dieu a mis dans les autres. Même si ces dons-là dépassent ce que nous avons, nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître que peut-être nous devons régner pour un temps. Ou même que nous devons accepter même le fait que ce soit nous qui ayons évangélisé une personne. C'est nous qui avons envoyé cette personne à l'église et que cette personne, en fait, elle a un ministère où elle est au-dessus de nous, en fait, spirituellement. Quand je dis spirituellement, je ne parle pas de dominer à dominer, mais je veux dire que peut-être la personne que tu as envoyée à l'église, tu vois que elle fait des choses que toi-même tu étais à l'église, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là à faire. Il faut l'accepter. Il ne faut pas penser que non, parce que c'est toi qui as envoyé cette personne à l'église, donc toi tu dois plus manifester les dons que la personne, ou bien que toi, en fait, tout ce qui doit arriver de bon là, toute élévation qu'il doit avoir, ça doit être toi d'abord. Parce que c'est toi qui as évangélisé la personne. Non. Le christianisme, là, ce n'est pas l'ancienneté. Il y a des gens qui ont été chrétiens avant Paul. Quand il s'appelait Saul et qu'il persécutait les chrétiens, il y a des gens qui étaient des chrétiens avant lui. Mais quand il est arrivé, quand Jésus l'a appelé, Jésus l'a pris là, nous tous on sait ce que Paul a fait. Où il a dépassé même les gens qui étaient des chrétiens avant lui. Donc, mon frère, ma soeur, comme on le dit dans mon pays, il n'y a rien dans jalousie. Quand Dieu t'élève, tu es content, tu es fier, tu le chantes partout, tu fais des témoignages. Quand Dieu aussi élève ton frère ou ta soeur, il faut l'accepter et sois fier de cette personne-là.